l'enfance, des fois, vous marque, mais il y a aussi un regard qui est le regard du bon sens, très souvent chez l'enfant. Moi, quand j'étais petite, quand je buguais, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire quand mon cerveau ne pouvait pas comprendre ce que l'on me disait, qu'il fallait que je croie, eh bien, je finissais par des crises de tétanie et je pleurais, et je me arrachais les mâchoires. Enfin, c'était vraiment terrible. Il fallait me secouer, me mettre sous l'eau, hein. Et comme le fait un de mes petits-fils d'ailleurs, maintenant, c'est mon cerveau ne pouvait pas entendre ce qu'on me disait. Et je vais vous raconter une chose qui, aujourd'hui, je crois, est importante parce que on rentre dans un monde tellement élitiste, hein, avec ceux qui ont le droit et ceux qui n'ont pas le droit, qu'il faut quand même entendre ça. J'étais en pension donc à 7 ans et cette séparation de ma famille, dont je ne comprenais pas beaucoup la raison, faisait que j'avais mis en Dieu ma famille. Il me surveillait, il regardait mes pensées, il était avec moi, enfin bref. Le bon Dieu, c'était devenu mon père, hein. Et ça, c'était facile pour moi. Je priais avec sûr qu'il m'entendait, exactement comme le Père Noël. C'était la même chose pour moi. Et à un moment, on était au culte, et à la fin du culte, on parlait des fois avec Mademoiselle Grey, qui était une des directrices. Et à un moment, elle dit... mais tu sais, elle parlait à une autre, elle lui dit, tu sais, Dieu a donné son Fils unique au monde pour nous. Et là, je me mets à crier non, et je fais tétanie. Et je dis non, c'est pas possible. Et personne ne comprenait, donc mademoiselle Gray me secoue, me donne une gifle, je pleurais, on ne pouvait pas me retenir, on me met dehors. À ce moment-là, j'ai sœur Berthe qui arrive, qui me prend, on marche, me dit, mais Gisèle, moi j'étais tétanisée. Je venais de perdre ma seconde famille, pourquoi? Parce que s'il a qu'un seul fils unique, je suis qui, moi? Je fais partie de quel club? Je ne suis plus sa création. Il a donné son fils unique. Quand on dit ça, on se rend compte que les autres ne sont pas à la hauteur du fils et qu'il n'a qu'un fils. Alors on devient orphelin. Et vous voyez, cette réalité-là m'a enlevé toute la spontanéité que mettait l'image d'un Dieu qui avait fait la création où on était tous dedans. Ah, parce que là, mon prochain, il avait le même père que moi, Dieu. Et donc ça nous a mené à l'égalité, alors que cette vision d'un fils unique et préféré, qu'on donnait en pâture quand même, par amour, en faisait un Dieu sadique. Et à partir de là, j'étais haineuse, je me souviens. Et quand on était au cinéma, on avait celui qui nous faisait les films, si on voyait des mollets de femmes, il mettait la main. S'il y avait droit à un petit bisou, il mettait la main. On n'avait pas le droit, le corps devait être caché. Et c'était très nouveau qu'on pouvait aller à la douche sans mettre la chemise de nuit. Vous voyez? Donc, c'était vraiment un schéma aussi qui était effrayant pour nous au niveau du corps. Le corps ne devait pas être vu. Et paradoxalement, je me disais, mais comment c'est possible que quand je rentrais dans une église, pas un temple, mais dans une église, je voyais un corps nu d'un jeune homme, hein, qui était ensanglanté, qui avait juste un pagne sur le sexe, et ça, on pouvait montrer le corps blessé, le corps souffrant. Et si vous regardez ces deux choses, eh bien, vous comprenez que dans ces deux visions, il y a le schéma de l'élite, le schéma de l'élu, et il y a deux, la célébration du corps souffrant. Alors, ces fondements de rêve, il faut vraiment aujourd'hui peut-être les remettre en cause, car inconsciemment, ils nourrissent notre monde dans ce qu'il a de moins joli. Au revoir.